Abdou Semar, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du site internet algeriefocus.com. Alors, que révèle selon vous ce rassemblement dispersé hier à Alger? Bonjour, merci d'avoir de nous avoir contactés. Il révèle d'abord la ligne dure du régime algérien qu'il a décidé d'adopter. Le régime algérien donc, ne tire pas les leçons du printemps arabe. Le régime algérien continue à considérer les manifestants, la société civile comme étant une potentielle menace. Le régime algérien continue à utiliser la répression contre la population algérienne. Donc le régime algérien reste recroquevillé sur lui-même, il reste fermé sur lui-même. Il continue à croire à la fameuse théorie de l'exception algérienne, c'est-à-dire il croit pertinemment, il se vante d'avoir la capacité de pouvoir continuer à survivre, à subsister, sans négocier avec une société civile, sans concéder le moindre espace aux libertés publiques. Voilà la véritable leçon qu'on peut tirer. Et d'ailleurs, les Algériens sont vraiment très très inquiets. Ils ne comprennent pas comment en 2014, le régime algérien n'arrive toujours pas à se remettre en cause. Abdou Semar, il y a quelques mois, vous étiez venu dans Maghreb Orient Express à Paris. Et lorsque je vous ai demandé si vous partagiez le sentiment que beaucoup d'Algériens nous révélaient, comme au Liban d'ailleurs, nous avons connu la guerre civile, nous avons peur de basculer dans l'inconnu. Vous étiez le premier à nous dire ça, c'est utilisé par le pouvoir algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est en train de se fissurer? Parce qu'il y a aussi des manifestations dans d'autres villes algériennes. Oui, je vous rappelle que quand même samedi, il y a eu des rassemblements à Constantine, à l'est du pays, à 400 km de la capitale algérienne. Il y a eu un rassemblement à Bura, en Kabylie, il y a eu un rassemblement à Chnef, donc ça commence à se propager. Donc encore une fois, le problème de la décennie noire, c'est absolument un argument utilisé par le régime algérien, c'est que le régime algérien n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a une société vraiment jeune. Aujourd'hui, on a 1 million de naissances par an, et la génération des années 2000, qui ont 20 ans, 19 ans, 21 ans, 22 ans, n'ont pas connu la décennie noire. Donc ils n'ont pas en souvenir les massacres ou les traumatismes, etc. Donc on ne pourra pas continuer à les baratiner, on ne pourra pas continuer à les manipuler en leur disant, écoutez, il y a eu la décennie noire, il y a le terrorisme, vous ne devez pas sortir, etc. Donc cette génération qui grandit, qui a 25 ans, 26 ans, n'a pas connu ça. Donc cet argument-là va tomber à l'eau. Aujourd'hui, les Algériens ne sortent pas, parce qu'ils sont en train de s'observer, d'attendre. D'abord, il y a eu quand même, le mur de la peur commence à être brisé. Je vous rappelle quand même, il y a eu 10 000 émeutes par an. Il n'y a pas un mouvement politique, un mouvement qui arrive à mobiliser du monde. Il y a à se mobiliser à travers tout le pays. Le pays est grand, c'est le plus grand pays d'Afrique, avec énormément de diversité culturelle et sociale. Donc il faudra qu'il y ait un mouvement de Alors contestation qui se mette en place. Abdou, on va profiter de votre présence aujourd'hui avec nous pour parler de cette actualité qui concerne un caricaturiste algérien, Djamel. Vous allez en parler sur votre site internet algeriefocus.com ces prochains jours, on imagine, puisque le verdict c'est mardi. Il encourt 1 an et demi de prison pour un dessin qui n'a même pas été publié. Expliquez-nous. C'était une première au monde, c'est absolument une première mondiale. Donc on poursuit en justice un caricaturiste qui travaille à la Voie d'Orania à Oran, qui s'appelle Djamel Ghanem, qui travaillait là-bas parce qu'il a été obligé de partir, il a été obligé de quitter son travail. On le poursuit pour un dessin que la direction de publication, c'est-à-dire que son propre journal, a jugé insultant à l'égard du président de la République. En Algérie, nous avons un article, l'article bis, 144 bis, on peut poursuivre les gens pour outrage au président de la République. C'est un article qui est très sombre, très vague. Il y a une polémique toujours entre les juristes sur cet article-là. Donc on a requis contre lui 18 mois. On l'a interrogé au tribunal d'Oran de manière très intimidante pour qu'il reconnaisse qu'il a réellement voulu insulter le président de la République. Or c'est complètement faux, ce n'est pas du tout une insulte. Il faut savoir que dans ce dessin-là, Bouteflika n'est même pas représenté. Il y a juste 2 Algériens qui entrent dans une pharmacie qui veulent acheter des couches bébés et l'un des 2 Algériens demande des couches bébés de 4e mandat. Merci. C'est un dessin qui évoque le 4e mandat, mais qui n'attente nullement à l'honneur de Bouteflika. Malheureusement, nous avons une presse en Algérie qui est servile, une presse au service du régime qui fait de l'excès de zèle pour pouvoir avoir des recettes publicitaires. Et Djamel Ghanem, il habite à Oran, à 400 km d'Alger. Il ne bénéficie pas des projecteurs des médias algériens. Nous essayons de nous mobiliser pour lui, pour mettre en échec cette grave atteinte à la liberté d'expression. Merci beaucoup, Abdou Semar. Merci, Abdou Semar. N'importe quel Algérien qui part dans un cafétéria, on pourrait l'emmener en prison. Mobilisation également, Abdou Semar. On l'a vu, des caricaturistes, notamment IC. On a vu à l'antenne quelques dessins de soutien au caricaturiste Djamel. Merci beaucoup à vous, Abdou Semar.